Jésus. Alléluia. Nous t'aimons ce soir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La présence du Seigneur est vraiment parmi nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous allons prendre nos offrandes pendant que nous sommes debout. Et pendant ce temps, je vais profiter de faire nos annonces. Amen. Alléluia. Bon, on n'a pas d'huissier. On va peut-être improviser 2 huissiers. Alléluia. Alléluia, le pasteur Yannick. Je suis un peu... Je vais te frère Achille, viens un peu. C'est ça. Je suis un peu gêné souvent quand c'est le pasteur Yannick. Le pasteur Yannick, repose-toi un peu. Ah non, non, il travaille déjà trop. Alléluia. Amen. Moi, j'aime le pasteur Yannick. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, ton miséricorde, pour ta merci. Pour le privilège que tu nous fais d'être dans ta maison, éternel Dieu de gloire, alors que nous nous apprêtons, éternel Dieu de gloire, Papa, à donner, éternel Dieu de gloire, une portion de ce dont tu nous as bénis avec, Seigneur. Nous voulons prier, Papa, que tu le bénisses, Seigneur, que tu le sanctifies, éternel Dieu de gloire, Papa. Que ceci serve pour l'avancement de ton royaume, éternel Dieu de gloire, Papa. Bénis tes enfants, éternel, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas donner aujourd'hui, éternel. Enfin que, éternel Dieu de gloire, Papa, que ta maison, éternel Dieu de gloire, Papa, soit remplie de tes bénédictions, éternel Dieu de gloire, Papa, que tout l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alors que nous donnons avec joie pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons, amen, nous donnons avec joie. Alléluia, amen. Et nous allons profiter de faire nos annonces. Alléluia. Que quelqu'un dise demain. Demain, littéralement, ça va être J-Péniel. Alléluia. Il va y avoir le service J-Péniel ici. Alléluia. Et nous allons passer un bon temps dans la présence du Seigneur. Donc, invitez, alléluia, les jeunes auront leur service. Et le samedi, c'est l'Arche de... Non, ça sera samedi, Arche de Noé, c'est vrai. Wow. Alléluia, Arche de Noé, merci beaucoup. Je commence à devenir un peu... Les cheveux tombent un peu. Alléluia. Donc, Arche de Noé, effectivement, samedi. Mais vendredi, il y a Purpose Institute aussi, littéralement. École biblique, littéralement. Qui n'a pas encore fini Purpose? Alléluia. Bon, ok. Maintenant, donc, tous les étudiants de Purpose, est-ce que vous pouvez m'accueillir? Alléluia. Et nous allons passer un bon temps pour Purpose. Donc, mais il y a J-Péniel aussi, littéralement. Donc, si vous ne faites pas J-Péniel, vous devez être à J-Péniel. Amen. Alléluia. Et le dimanche, nous avons de différents services ici à l'église de l'Est. 9h30 prière, 10h le culte commence. Et ah oui, la réunion de prière samedi. Mes cheveux vraiment tombent. Ah mais sérieux, mes cheveux vraiment sont en train de tomber. Mais le Seigneur est bon. Donc on a aussi la réunion de prière littéralement. Et ça va vraiment être bon. Différents services ici, 9h30 prière, 10h le culte commence à 9h. 13h30, 13h. Aide-moi, sur l'autre. 13h prière, 13h30 le service à l'église de Saint-Laurent, 17h30 prière ici à l'église de l'Est au service du soir, 18h, je suis tout perdu quand même, attention, voilà. 18h nous avons le service ici à l'église de l'Est, amen. Alléluia, et ça va être vraiment bon, amen. Alléluia, et je pense que j'ai fini, et très très bientôt, la semaine prochaine, donc jeudi prochain, il va y avoir un service ici littéralement, mais ce n'est pas moi qui prêche littéralement, ça va être la semaine de réveil avec, je pense c'est London Gordon, c'est ça son nom, il va être là et nous allons avoir une session de réveil littéralement. Alors invitez quelqu'un, ne venez pas, écoutez, si vous venez sans inviter quelqu'un, vous allez suivre le service debout. Non, je plaisante. Mais inviter quelqu'un, ça va être vraiment bon. Moi, je sais que beaucoup de personnes seront remplies du Saint-Esprit. Amen. Il y a déjà une vague d'évangélisation qui se fait. Ça va continuer littéralement avec la semaine. Oui. Alléluia. Ok, alléluia. Donc, je finis avec la semaine de réveil. Donc, semaine de réveil, ça va être bon. Et ça va être, la semaine de réveil, ça va être jeudi, vendredi et samedi, littéralement. Mais le dimanche, il va prêcher dans nos 2 services. Il va prêcher le matin, il va aussi prêcher le soir. Et moi, je connais quelqu'un qui est très content. Il va avoir congé. Alléluia, ça va être bon. Mais dimanche prochain, c'est dimanche des
nations. Alléluia. Je sais que le Québec est en pleine préparation. Je sais que le Cameroun est en pleine préparation. Je sais que la Centrafrique est en pleine préparation. Je sais que Haïti est en pleine préparation. Mes amis. Alléluia. Je sais que le Togo, le Bénin, tous ces pays-là, tout le monde est en pleine préparation. Le Québec, oui, le Québec est en pleine. Mais franchement, je sais que la Colombie est en train de se préparer. Amen. Ça va être bon, tout simplement. Alors venez vraiment au service. Invitez quelqu'un. Comme le pasteur a annoncé ce dimanche, il a dit ceci. Si vous venez du Congo, invitez un Québécois. Amen. Si vous venez par exemple, je ne sais pas moi, de Haïti, invitez un Québécois. Si vous venez par exemple, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, donnez-moi un pays là. Du Bougou, voilà, du Bougoudi. Si vous êtes du Bougoudi, invitez un Québécois. Amen. Bon, j'espère que le Bougoudi se prépare aussi. Alléluia, ça va être bon. Donc, vous comprenez le principe littéralement. Et si vous êtes du Québec, invitez un Québécois. Alléluia. Et ça va vraiment être bon. Moi, je sais que nous allons passer un bon temps dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons célébrer les nations et c'est la première fois. Chacun va venir dans sa tenue traditionnelle littéralement du pays. Et nous allons passer un bon temps. Amen. Alléluia. Alors, nous allons maintenant aller auprès du Seigneur avec la parole du Seigneur aujourd'hui. On va se lever, nous allons prier. Et je sais que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. J'ai cette ferme conviction. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, alors prions tous ensemble aujourd'hui. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire encore merci pour ton esprit, pour ta joie que nous ressentons ici. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Père. Je te prie, Seigneur, maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que tu tends ta main, Seigneur, sur nous, Seigneur. Que tu nous bénisses par ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bénis ceux qui nous regardent aussi à travers, Papa, les médias, Seigneur, Papa. Que ta parole les touche, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si je peux encore battre le feu, Seigneur. Merci. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, je crois que le Seigneur va vraiment nous parler et nous allons étudier quelque chose que le Seigneur vraiment nous a mis à cœur aujourd'hui. Le Seigneur m'a vraiment guidé dans cela, mais je sais que ça va être bon pour nous aujourd'hui. Donc si je devais vous donner un titre à cet enseignement, c'est vraiment un enseignement aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, c'est En attendant le Seigneur. Alléluia. En attendant le Seigneur. Maintenant, question, qui ici attend la venue du Seigneur? Alléluia, les mains se lèvent vraiment là, les deux mains. C'est bon. Alléluia, nous sommes en attente de notre Seigneur. Et quand nous rentrons dans la parole de Dieu, la Bible littéralement mentionne le retour glorieux de notre Seigneur, de notre Père et Sauveur. Amen. Et la Bible dit qu'il vient pour une église sans tache et préparée littéralement à sa rencontre. Amen. Dans Actes chapitre 1, versets 10 et 11, la Bible dit ceci. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La Bible dit spécifiquement, quand Jésus était en train de monter, les anges ont dit à tous ceux-là qui l'ont vu monter, ce même Jésus que vous avez vu monter, vous allez le voir revenir. Et nous sommes aujourd'hui, nous croyons, nous les chrétiens, nous croyons au second retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous choquer même, il y a même des gens, disons, même les musulmans croient au second retour de Jésus-Christ. Les musulmans croient que Jésus-Christ viendra tuer l'antéchrist. Mais c'est bizarre, ils n'arrivent pas à croire que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais là, ils disent, ils savent que c'est lui qui vient juger les vivants et les morts, c'est lui qui vient tout juger, c'est lui qui vient tout renverser, mais ils ne croient pas en lui comme étant le sauveur. Ils sont vraiment aveuglés malheureusement, mais le Seigneur est en train de faire tomber les écailles. Amen. Apocalypse 7 dit ceci: voici, il vient avec les aiguillés et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui,
Amen. Alléluia. Donc Jésus revient vraiment bientôt. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il y a plusieurs versets comme cela qui parlent de son retour littéralement. Matthieu 24, 27 et 42 en parlent. Apocalypse chapitre 22 et 12. Au verset 12 le mentionne. Apocalypse 3, 3 le mentionne. Apocalypse 22, 12 jusqu'à 14. Le Seigneur lui-même le dit spécifiquement lui-même. Il dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Hébreux 9, 28 en parle aussi littéralement. Donc plusieurs versets parlent littéralement de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la question c'est maintenant, c'est en attendant. En attendant la venue de notre Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire littéralement? Donc ainsi, justement, dans l'attente de notre Seigneur, nous ne devons pas rester oisifs, nous ne devons pas être oisifs, nous ne devons pas être troublés, nous ne devons pas être stressés, et nous devons développer littéralement certaines attitudes et comportements, en d'autres termes. Et la première attitude que nous devons développer, ou le premier comportement que nous devons développer en attendant la venue du Seigneur, c'est la joie. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise la joie. Alléluia, la joie. Vous savez, la perspective d'être bientôt enlevé à la rencontre de notre Seigneur, notre bien-aimé Sauveur, littéralement, notre Papa, en d'autres termes, littéralement, et surtout d'être délivré des épreuves du temps présent et être mis littéralement, introduit, si on peut le dire, dans l'éternité, dans la gloire céleste. Cette perspective-là nous donne ce qu'on appelle la joie. Alléluia. Vous savez, quand tu rentres dans la Bible, le mot joie, c'est le mot rana, en d'autres termes, littéralement. Ça veut dire vaincre, en d'autres termes. Ça veut dire vaincre, en d'autres termes. Ça veut dire aussi crier, pousser les cris de joie, pousser un cri de retentissement, littéralement. Crier de la réjouissance, avoir de l'allégresse, en d'autres termes. Donc, nous savons, en d'autres termes, que notre Papa revient. Donc, nous devons développer ce qu'on appelle la joie de vivre. Nous devons développer la joie de l'éternel. Sans la joie, peuple de Dieu, nous allons être abattus, en d'autres termes. Nous savons que le Seigneur va changer notre corps, notre humiliation, littéralement, notre corps humilié, en d'autres termes, en un corps de gloire. On le voit dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, où la Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toute chose. Il va changer notre corps humilié littéralement, ce corps faible, ce corps littéralement qui a des imperfections, il va la changer en un corps de gloire. Comme quand Christ lui-même a ressuscité littéralement, il avait un corps glorieux littéralement. Il était différent et c'était un corps qui transperçait les murs littéralement. C'était un corps littéralement qui était fort, qui était extraordinaire. Il dit qu'il va changer ce corps littéralement, votre corps et le mien littéralement, en un corps glorieux. Et ça, c'est un sujet de gloire pour le peuple de Dieu, littéralement. Donc, un cœur joyeux, la Bible nous dit, est un remède, mais la tristesse va réduire nos forces. Regardez, Proverbe 17, 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Nous devons avoir la joie. Dans certaines traductions, c'est marqué ceci. Proverbe 17, 22 dit ceci. Un cœur joyeux guérit une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens des fois ici qui ont déjà été tristes? Alléluia. Et nous perdons littéralement des forces. Mais je suis là pour encourager quelqu'un, pour dire à la personne, ne perds pas ta joie. Garde ta joie, car la joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Quand tu as la joie, ça guérit littéralement. Et j'aime beaucoup. Regardez, Proverbe 15, 13 dit ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Nous devons, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Soyez toujours
joyeux. Alors, peuple de Dieu, en attendant le Seigneur, nous devons juste développer de la joie, littéralement. Même dans les moments difficiles, même dans les problèmes, même dans l'épreuve, nous devons développer la joie de l'Éternel. Regardez, Romains 15, 13 dit ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute gloire, de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, hallelujah. Écoutez, j'aimerais tellement que Dieu nous baptise d'un esprit de joie. Hallelujah. J'aimerais tellement que la joie de l'Éternel tombe en ces lieux aujourd'hui. Hallelujah. Que même dans l'épreuve, nous regardons l'épreuve, mais nous développons beaucoup plus la joie de l'Éternel. La Bible dit que la joie de l'Éternel est la force de son peuple. Hallelujah. Alors, gardons notre joie. Ne la perdons pas littéralement. Philippiens 4, 4 dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En fait, c'est même un commandement où tu dois te réjouir dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il dit que le Seigneur est proche et en même temps il dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons la ferme assurance, après avoir tout obéi, après avoir obéi à l'évangile, après s'être repenti de nos péchés, après être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, après avoir reçu le don du Saint-Esprit et faisant de notre possible pour marcher dans la sanctification, nous avons la ferme assurance que notre Père Céleste revient nous chercher. C'est un sujet de joie pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre dit, réjouissez-vous parce que papa est proche. Papa s'en vient bientôt littéralement. Et il vient nous chercher, il vient nous sortir de ce monde qui est complètement déchu. Alors encore un peu de temps. Mais en attendant, que quelqu'un dise en attendant, développons la joie de l'Éternel. Alléluia. Alors notre joie doit être une joie inexprimable. C'est-à-dire, 1 Pierre 1, 8 et 9 dit ceci. Lui qui vous a aimé, lui que vous avez aimé, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. En fait, le prix de votre foi, c'est le salut de votre âme. Il est en train de dire. Et une joie ineffable ici, c'est une joie qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. J'ai regardé le mot ineffable, qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. On ne peut pas expliquer pourquoi tu es joyeux. Certains ici, ce n'est pas évident pour vous. Certains d'entre vous, vous avez peut-être même eu une mauvaise nouvelle, littéralement. Mais laisse-moi te dire que ce n'est même pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu va se glorifier. Et ta joie, on ne peut pas l'expliquer. Si tu vas, après avoir entendu ce que tu as entendu, mais toi tu sors, tu es joyeux, tu as une bonne attitude, le commun de mortel te regarde et te dit, mais attends, cette personne est bizarre, littéralement. Mais tu es en train de développer littéralement une joie ineffable. Tu es en train de dire, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel, mon Dieu est au contrôle de toutes choses, je garde ma joie, alléluia. Alléluia. Alors en attendant le Seigneur, encore une fois, en attendant, nous allons développer une joie ineffable, une joie qu'on ne peut même pas expliquer. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais une chose, alléluia, le Saint-Esprit me révèle, me déverse une joie extraordinaire. Alléluia. Vous savez la joie d'être délivré des épreuves de la terre, de jouir de la présence du Seigneur et même de partager sa gloire, s'ajoute aussi pour les racheter, celle d'être réunis littéralement aux êtres chers qui les ont précédés. Vous savez, certains de nos pères sont passés avant nous, certains de ces gens qui ont prêché cette parole sont passés après nous, avant nous. Mais nous avons la joie que quand la trompette va sonner littéralement, nous allons les rencontrer en d'autres termes. Ça c'est un autre sujet de gloire. Mais nous avons... ok, mais nous avons aussi, parce que j'avais une question, mais nous avons aussi une autre joie, que nos pères, nos bien-aimés, qui n'ont pas encore obéi à l'évangile, sous la promesse de l'Éternel, vont obéir à l'évangile, et ça c'est un sujet de joie pour nous. Alléluia. Rappelez-vous, le mot joie en hébreu veut dire vaincre. Ça veut dire vaincre littéralement. Et des fois nous sommes tristes littéralement. Tu sais, ça commence déjà par la tête. Ça commence déjà. Et le diable sait que quand tu es triste littéralement, tu es susceptible de ne rien faire, en d'autres termes. Mais quand tu gardes ta joie, tu fais tout pour la préserver. Il sait que tu es excessivement fort littéralement. Et quand cette joie de l'Éternel tombe sur toi littéralement, on ne peut pas l'exprimer littéralement. Tu es abattu, mais tu es joyeux.
tu es blessé, mais décidé à continuer avec le Seigneur, littéralement. Alléluia. Tu as ce qu'on appelle l'esprit de Jacob. Jacob était en train de se battre littéralement avec l'ange de l'Éternel à Péniel. L'ange le tape. L'ange dit laisse-moi aller. Il dit non, 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 moi je ne vais pas te laisser aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. On a tapé pour qu'il lâche, mais il n'a pas lâché. Il a été tenace littéralement jusqu'à ce que le Seigneur lui a donné en notre terme la bénédiction, c'est-à-dire le salut de son âme. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous donne sa joie. Alléluia. Regardez 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14 dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Tu sais, ceux qui s'affligent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous, la Bible dit ceci, que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une gloire qui nous attend, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui nous attend. Peut-être que nous souffrons ici-bas, mais laissez-moi vous dire que ce n'est juste que pour un temps. Un temps viendra où le Seigneur va nous délivrer littéralement de ce corps, littéralement. Où le Seigneur va nous amener dans un endroit extraordinaire. Où le Seigneur il va étanger nos larmes, nos souffrances. Il va nous faire entrer littéralement dans sa paix, littéralement. Écoutez, vous pensez que vous avez la paix, laissez-moi vous dire qu'il y a une paix qui arrive. Et ça, c'est la paix de l'Éternel. Oh, alléluia. Moi, j'attends cela avec beaucoup de patience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Enfin, la certitude du retour de notre Seigneur comble d'une joie toute particulière ceux qui ont souffert pour lui. Tu sais, quand tu sais que tu souffres pour le Seigneur, littéralement, laisse-moi te dire que ta joie est encore littéralement intense. Lorsqu'on te mentionne juste, papa revient bientôt. Christ revient bientôt, littéralement. Tu sais, ce n'est pas un sujet de crainte pour ceux qui l'attendent. C'est en fait un sujet de joie pour ceux qui l'attendent. C'est en fait un sujet de crainte pour ceux qui ne l'attendent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils vivent littéralement, mais pour nous qui vivons dans la sanctification littéralement, nous avons cette joie et nous l'attendons littéralement. Écoute, Christ revient pour ceux qui l'attendent en fait. Alléluia. Extraordinaire. Luc 6, 22 et 23 dit ceci. Heureux serez-vous lorsque vous serez bas, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillissez d'allégresse littéralement, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que les pères traitaient les prophètes, en d'autres termes. Tu sais, il dit tressaillissez d'allégresse. Il y a un passage dans la Bible où le Seigneur a tressailli de joie. Tu sais, quand tu étudies ce passage, quand on dit Jésus a tressailli de joie, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas juste dire qu'il a fait. Non. Quand on dit tressaillir de joie, en d'autres termes, chez les Juifs, il a sauté en fait. Vous vous rendez compte de Jésus-Christ en train de tressaillir, en train de sauter littéralement de joie. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, littéralement. Il est en train de nous dire ici, tressaillissez d'allégresse, littéralement. Donc nous devons aussi danser et sauter littéralement pour le Seigneur, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que c'est choquant pour vous de savoir que Jésus-Christ sautait de joie. Oh oui, Jésus-Christ tressaillissait de joie. Extraordinaire, littéralement. Pour vous qui avez accepté volontiers la souffrance, écoutez ceci. À Hébreux 10, 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'abandonnez pas littéralement. Écoutez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend, mes frères et sœurs, littéralement. Certains d'entre vous, c'est volontiers que vous avez commencé à servir le Seigneur. Certains d'entre vous, c'est volontiers que vous
vous avez servi le Seigneur et ne pas prendre des raccourcis, même pour avoir littéralement certaines choses. Je connais des gens ici littéralement qui pourraient avoir ce qu'ils veulent littéralement, mais en trichant, mais qui n'ont pas voulu tricher, mais pour suivre les voies de l'Éternel. Écoute, c'est avec joie littéralement que vous avez accepté qu'on vous enlève même certaines choses parce que vous savez que ce qui vous attend est durable. Alléluia. N'est-ce pas que l'Éternel est bon? Heureux serez-vous, mes frères et sœurs, car votre joie perdure. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Mais la proximité du Seigneur implique aussi une grande responsabilité pour le croyant. Il s'agit en effet littéralement, car au retour littéralement du Maître, nous ne soyons pas trouvés endormis. Nous ne soyons pas trouvés enlacés, pris dans les filets littéralement du péché, et aussi pris dans ce qu'on appelle les choses du monde, en d'autres termes. Jésus veut venir nous trouver alors que nous sommes en train de faire sa volonté. Je prie mes frères et sœurs que lorsque le Seigneur reviendra, qu'aucun d'entre nous ne soit pris dans les mailles du filet, que personne ne soit pris littéralement dans les mailles du péché, littéralement, que nous soyons pris en train de faire la volonté du Seigneur. Tu sais, à ceci est attaché littéralement aussi il y a trois dangers littéralement qui découlent, mais il y a aussi littéralement trois grandes responsabilités. Et la première responsabilité, c'est d'être vigilant. Hein? Il faut être vigilant. Alléluia. Vigilant veut dire reste sur tes gardes. Tu sais, le chrétien qui attend vraiment le Seigneur, il est semblable à un soldat. Hein, il fait partie littéralement, qui fait partie d'une troupe et qui est en état d'alarme littéralement. Et de même que cette troupe est prête à entrer en action littéralement dès que retentit l'appel aux armes, de même ce chrétien-là va tendre l'oreille pour percevoir le cri. Voici l'époux. Et dès qu'il se fera entendre, plutôt dans la nuit. Écoute, un chrétien vigilant est un soldat. Tu sais, le soldat, il vit en attente. Il fait très très attention. Il n'est jamais bien loin de son arme. Amen. Il est toujours sur ses gardes. Il attend. Il est vigilant littéralement. Et c'est ce que nous devons faire. En attendant le Seigneur, nous devons être vigilants. Alléluia. Nous devons être vigilants. C'est donc l'heure de nous réveiller, peuple de Dieu. Romains 13, 11 dit ceci. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Si tu dors, il faut que tu te réveilles maintenant. Pas demain. Il faut se réveiller, peuple de Dieu. S'écoute ton voisin. Réveille-toi. Alléluia. Il faut se réveiller littéralement. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Écoute, hier, j'étais un peu plus loin du salut, mais aujourd'hui, je suis plus proche du salut que hier. Pasteur Abou, quand est-ce que le Seigneur reviendra? Moi, je ne sais pas, mais le Seigneur, il revient bientôt. Il revient très, très, très bientôt, peuple de Dieu. Alors, nous devons rester vigilants. 1 Pierre 5, 8 dit ceci. Soyez sobre. Dis à ton voisin, sobre. Veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. En attente du Seigneur, le diable est en train de chercher quelqu'un à qui il va dévorer, en d'autres termes, littéralement. En attente du Seigneur, littéralement, le diable est en train, littéralement, de rôder comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Mais je rends grâce à Dieu qu'en attendant le Seigneur, il y a aussi un peuple vigilant. Alléluia. Nous sommes vigilants, nous sommes en attente, peuple de Dieu, et le diable veut trouver. Écoutez-moi bien, dans les derniers jours, beaucoup de personnes malheureusement vont tomber aussi dans le péché. Hein? Mais laissez-moi vous dire, oui, c'est un temps de réveil, hein, mais l'ennemi guette, l'ennemi rôde, alléluia. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si nous tenons ferme, il ne va pas réussir à nous avoir. Souvent nous oublions ce que nous avons déjà littéralement, parce que nous ne veillons pas littéralement sur notre âme tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi des fois nous sommes up, down, up, down, up, down. Merci. Voilà pourquoi, parce que nous ne veillons pas sur notre âme tous les jours. Regardez ce que la Bible dit de Deutéronome 4:9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Comme ça? Alléluia. Prends garde à toi
et veille attentivement sur ton âme. Il n'a pas dit, prends garde à toi et commence à veiller aussi en d'autres termes, regarde ce qui se passe chez le voisin. Non, veille sur ton âme. Écoutez, nous devons travailler sur nous-mêmes. Il n'a pas dit, veille sur ton âme pendant un temps. Veille sur ton âme quand? Tous les jours de ta vie. Écoute, moi je ne veux pas être up, down, up, down, up, down. Tu vas voir certains, ils sont en feu aujourd'hui. Le mois prochain, ils sont en feu. Mais le mois qui suit, ils sont en bas abattus. Et l'autre mois, ils sont en feu. Et l'autre mois, ils sont abattus. Up, down, up, down. Ta vie chrétienne est comme en dents de scie, littéralement. Mais je prie que Dieu baptise le peuple, littéralement. Que notre vie ne soit pas en dents de scie, mais notre vie est en constante croissance, en d'autres termes, dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Il dit, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants, peuple de Dieu. Alors veille sur toi-même, que ces choses que tu as vues, littéralement. Hier, ma femme et moi, on était en train de regarder une ancienne vidéo où la sœur Grâce, elle est où la sœur Grâce? Avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Écoute, tu regardes les vidéos, tu peux sentir l'onction. J'entendais de ses voix, j'entendais ses périodes, je sentais ces périodes où on commençait le service, où l'Esprit de Dieu bougeait à un niveau. Tu voyais certaines personnes, tout le monde était en feu, en train de prier littéralement. Pour la sœur, il y avait la sœur Fabiola aussi à qui on priait pour qu'elle reçoive le don du Saint-Esprit. Tu pouvais sentir l'Esprit du Seigneur qui était en train de bouger littéralement. Tout le monde était impliqué littéralement. Mais j'ai l'impression que ce temps est comme un peu révolu littéralement. Peuple de Dieu, nous ne devons pas le permettre que ce temps soit révolu. Nous devons continuer à ressentir cette même onction, à prier pour que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Alléluia. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Psaume 39, versets 1 et 2 dit ceci. Ça c'est au chef des chants à Gédoudoun, psaume de David. Regardez, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Hein? David dit ceci, je vais veiller sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Tu sais, la langue est dangereuse. Ce que nous disons, il faut faire attention. Des fois, il faut juste un peu se taire à un moment donné. Mais des fois, nous péchons beaucoup à travers la langue. Et s'il faut faire très attention. Regardez la suite du verset, je l'aime beaucoup. Il dit, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Waouh! Ça c'est David qui dit, je vais mettre un frein tant qu'il sera devant moi. David avait compris une chose, que des fois pour préserver littéralement ses voies dans le Seigneur, des fois il faut juste apprendre à contrôler la langue. Tu sais ce que Jacques dit? Jacques dit que la langue littéralement c'est le gouvernail de tout ton corps. Si tu réussis à contrôler la langue, tu as contrôlé tout le corps. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu. Nous sommes tous dans le même bateau et béni soit l'Éternel que c'est le Seigneur qui tient le gouvernail. Alléluia. Il va nous aider, peuple de Dieu, littéralement. Mais si nous contrôlons ce que nous disons, nous allons faire de grandes choses. Je parlais avec le pasteur. Je parlais avec pasteur Pablo hier. Et il a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Et on parlait, j'étais là, ici, là, je suis venu ici, et puis il m'a appelé, et puis on parlait. Et il m'a dit, tu sais, il m'a dit frère, il m'a dit, Élisée et puis la veuve. J'ai dit oui. Il m'a dit, qu'est-ce qui a fait que l'huile s'est arrêtée? Après il me dit, tout le monde, souvent on enseigne, on dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de vase vide. Hein? C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et moi c'est ce que je lis, j'ai toujours lu dans le texte, littéralement. Mais il dit non. Il dit, l'huile s'est arrêtée quand le fils de la veuve a dit, il n'y a plus de vase. Et voici l'enseignement qui sort. Il dit, c'est la parole qui a tué le miracle. Oui. Il dit que c'est un rabbin qui doit enseigner ça aussi. Mais oui, c'est la parole. Tu sais, j'ai appris quelque chose. Même si un jour il n'y a plus de place ici, je ne veux pas dire il n'y a plus de place, on va trouver une solution. On va mettre un écran en bas littéralement, mais on ne va plus tuer le miracle littéralement. On va toujours contribuer la politique. Nous devons faire attention à ce que nous disons, mes frères et sœurs. Alléluia. Ce que tu confesses va certainement t'arriver. Donc il y a toujours la place. Même s'il n'y a pas de place, il y a de la place. Amen. Même si on est fatigué, on n'est pas fatigué. Au nom de Jésus-Christ. Mais ça, ce que nous disons des fois peut tuer le miracle. Et ça fait beaucoup de sens. Amen. Alléluia. Très important. Tu sais, ce que tu déclares va certainement arriver.
Le Seigneur amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Il lui montre littéralement plein d'ossements desséchés. Il lui pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Non, ça ne peut pas revivre. Mais il a une réponse diplomatique. Seigneur, toi seul tu le sais, en d'autres termes. Le Seigneur lui dit, il faut que tu prophétises. Tu sais, prophétiser veut dire ceci dans le texte. Parle sous inspiration. Parle sous l'inspiration de l'Éternel. Parle la parole de Dieu sur ta vie. Parle la parole de Dieu sur tes situations. Parle la parole de Dieu et ça va certainement arriver. Parce que cette parole, elle est scellée dans les cieux, elle est scellée sur la terre et elle ne sort pas sans avoir accompli ce dont pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Dieu dit que nous n'allons pas tomber. Dieu dit que nous n'allons pas échouer. Dieu dit qu'il va y avoir le réveil. Même si nos yeux ne voient pas ce que nous sommes censés voir, Dieu reste vrai et Dieu va quand même faire son œuvre. Et nous allons le voir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir les membres de nos familles être sauvés au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas que c'est déjà en train d'arriver? N'est-ce pas que le Seigneur est en train de faire de grandes choses? Alléluia. Alléluia. Alors, contrôle ce que tu dis. Contrôle la parole de ce qui sort de ta bouche. Si tu sens que quelque chose de mal va sortir, mets un frein. Alléluia, mets un frein, ça ne va pas sortir. Mais si ça doit sortir, ça va bénir le nom de l'Éternel. Ça va être des sujets de joie pour l'Éternel. Ça va être juste des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, soyez donc prêts. Soyez vraiment prêts, littéralement. Regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes. Apocalypse 3, 1 et 3 dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'était une église de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il dit tu passes pour être vivant, mais tu es en fait mort. Et des fois, certains d'entre nous, nous avons l'air vivants, mais en fait, spirituellement, ça ne va pas du tout. Hein? Alléluia. Je ne sais pas si c'est juste moi à qui ça arrive, des fois, littéralement. Mais regardez ce qu'il dit. Sois vigilant. Amen. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il est en train de dire ici que la seule façon littéralement de raviver ce qui a l'air d'être prêt de mourir, c'est d'être vigilant. Il faut rester vigilant. Il faut faire attention, mes frères et sœurs, peuple de Dieu. Et si nous sommes vigilants, laissez-moi vous dire que le Seigneur va nous aider littéralement à revivre à notre terre. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Rappelle-toi ce moment où tu avais reçu la parole du Seigneur, où tu étais vraiment en feu. Hein? J'ai vu certaines personnes dans les vidéos qui étaient en feu pour le Seigneur. Aujourd'hui, ça a un peu baissé littéralement. Je comprends, c'est la marche dans le Seigneur. Mais nous ne devons pas permettre cela. Rappelle-toi ces moments où tu venais dans la maison du Seigneur, où tu ressentais le Saint-Esprit, où tu dansais pour le Seigneur, où tu lisais la parole de Dieu, où tu te levais peut-être tard dans la nuit, tu étudiais, tu priais littéralement. Rappelle-toi, le Seigneur te dit, rappelle-toi ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as reçu. Garde et répands-toi. Et répands-toi. Écoutez, personne ici n'est plus grand que l'autre. Écoutez, nous devons tous nous repentir. Nous devons tous nous repentir. Si tu t'es repenti, eh bien répands-toi encore. Pasteur, hier je me suis repenti, répands-toi encore. Ce matin je me suis repenti, répands-toi encore. Parce que la repentance, c'est la vie d'un chrétien. Si tu ne veilles pas au verset 3, si tu ne veilles pas, regardez, il parle à son église, hein, il dit si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Hein? Nous voulons savoir, nous voulons être prêts, nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra, mais il doit venir nous trouver prêts. Et ainsi il faut être vigilant. Il faut être vigilant à tout ce qui se passe autour de nous. Le soldat, quand il se déplace, il fait très attention afin que son pied ne glisse pas et qu'il tombe dans un piège. L'ennemi veut te faire tomber dans un piège. Il veut t'amener à une place où tu ne dois plus venir dans la maison du Seigneur. Il veut t'amener à une place littéralement où tu vas commencer à regarder ces choses en d'autres termes que tu avais l'habitude de faire littéralement. Et là tu arrives à cette place aujourd'hui, tu dis ok, plus vraiment besoin de ceci. Non. Nous avons toujours besoin de la maison de Dieu. Nous avons toujours besoin de la prière. Nous avons toujours besoin de lire la parole de Dieu. Même si tu as fini la Bible 5-10 fois. Tu as besoin de lire encore. Tu as besoin encore de prier encore. Et tu as encore besoin de revenir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous en avons besoin.
Alléluia. Alors soyez prêts. Veillez mes frères et sœurs. Tel est le mot d'ordre qui s'adresse à chacun de nous. Matthieu 24 et 41 dit qu'il faut prier, veiller et prier. On le voit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ah plutôt non, j'ai pris verset 31. Peux-tu me donner Matthieu 24, 41? Je m'excuse, j'ai mal copié mon verset. Il dit de 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Ce n'est pas dit que, ça ne veut pas dire que si tu commences à moudre la meule et que vous êtes 2, tu quittes, tu dis que non, on a dit 50%. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il est en train de donner une statistique littéralement. On est en train d'arriver à une place où quasiment 50% des gens ne veulent plus du Seigneur. Alléluia. Mais nous devons servir littéralement le Seigneur. Regardez ce que Paul dit à Corinthe, à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Moi, je pense que ça, c'est l'hymne national d'un... Moi, ça doit être la devise, plutôt, d'un enfant de Dieu. Fortifie-toi. Ici, homme, ici, bon, ça regroupe tout le monde. Fortifie-toi. N'arrive pas à une place. Pasteur doit me fortifier. Non. Pasteur lui-même doit se fortifier aussi. Mais tu dois te fortifier. Tu dois prendre courage. Tu dois te lever. Tu sais, David a été tellement abattu, David a été tellement rejeté par les membres de sa famille, par Saül, par tout le monde littéralement. Il s'est retrouvé avec 600 hommes. La Bible dit ces 600 hommes-là, c'était des endettés, c'était des rejetés de la société. Ce sont ces gens qui sont venus avec David. David était abattu littéralement. David était tellement rejeté qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Il a commencé à se parler tout seul. Il le dit dans ses psaumes, mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère en l'Éternel. Il n'a tellement pas eu d'encouragement, il n'a tellement pas eu quelqu'un qui l'appelait pour lui taper derrière le dos, qui lui disait, écoute, alléluia mon cher ami, ça va aller. Il n'avait pas frère Vincent, littéralement, à l'époque, qui va des fois l'appeler pour l'encourager un peu. Nous prions pour toi, littéralement. Il n'avait pas frère Vincent à l'époque, il n'avait pas sœur Telle, il n'avait pas vous, un autre thème qui vous encouragez les uns les autres. Je ne peux pas citer tout le monde, c'est pour ça, littéralement. Mais vous encouragez, nous nous encourageons tous d'une certaine façon. Il n'avait pas tout ça. Mais lui, il avait rejet. La Bible dit qu'il a commencé à s'encourager tout seul. Tout seul, littéralement. Il s'encourage tellement tout seul qu'il devient fort. Il s'encourage tout seul, littéralement, qu'il devient mature, littéralement. Il s'encourage tout seul qu'il était en processus pour devenir le roi que le Seigneur voulait. Tu sais, quand tu voyais David, oui, c'était un berger, mais il y avait un roi en dedans de lui. Et pour enlever le roi qui était devant dedans de lui, vous devez casser le David qui était à l'extérieur. Mais pour casser ce David qui est à l'extérieur, il fallait qu'il y ait un Saül qui le poursuive littéralement. Il fallait qu'il y avait ce qu'on appelle le vieil homme littéralement avec lequel il travaille. Et tant que le vieil homme ne mourrait pas, le nouvel homme qui est David ne pouvait pas s'asseoir sur le trône. Écoute-moi bien, si tu ne tues pas l'ancien homme, l'ancien toi, le vrai toi ne pourra pas s'asseoir sur le trône. Il faut tuer la chair, il faut tuer les vraies choses et certaines promesses, nous ne les voyons pas parce que l'ancien homme est toujours là. Amen. Alors nous devons veiller, nous devons avoir ce qu'on appelle les reins sains. Avoir les reins sains, c'est être prêt à partir à tout moment quand viendra ce qu'on appelle un imprévu. Tu sais, avoir les reins sains, c'est être prêt à partir à tout moment, comme les Israélites dans la nuit de la Pâque en Égypte. Ils avaient les reins sains, de telle sorte que quand le moment de partir est arrivé, ils étaient prêts à partir. Mais être prêt à partir veut dire ceci, il faut avoir tout préparé pour le voyage. Il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait faire obstacle à un départ immédiat. Il faut se débarrasser. Tu sais, des fois nous avons certains trop de bagages sur nous. Écoute, il faut tout laisser. Il faut laisser l'orgueil. Il faut laisser la colère. Il faut laisser toutes ces choses. Il faut apprendre juste à mourir à soi-même. Parce qu'un temps viendra, nous devons partir d'une façon immédiate, littéralement. Et nous n'avons pas besoin de prendre des bagages. Ça va être trop lourd pour le bagage. Il faut se débarrasser des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut mettre à la poubelle. Écoute, s'il y a des musiques qui ne glorifient pas Dieu dans ton répertoire, please, et mets-les à la poubelle. Dégage-toi de cela. Écoute, s'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le Seigneur, mets ça à la poubelle. Dégage toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu es en train de te préparer à un départ immédiat.
Alléluia. C'est ça ce que veut dire être. Il faut se... Écoute, si nous ne sommes pas prêts maintenant, nous risquons de ne fort pas être prêts demain. Mais oui. Et cela, lorsque le Seigneur reviendra, il ne faut donc pas dormir. Tu sais, dormir, c'est vivre dans l'indifférence du retour du Seigneur. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui ne croient plus que Jésus reviendra. Des chrétiens, enfin des soi-disant chrétiens. Jésus revient bientôt. Oh non, laisse faire. Écoutez, le Christ revient bientôt. Le Seigneur reviendra bientôt. Le Sauveur est en route. Il est en train de frapper à la porte. Et il frappe à la porte de notre cœur. Ouvre. Si tu en ouvres, chante. Je suis prêt avec toi. Mais le peuple de Dieu doit être prêt. Alléluia. Nous devons être prêts. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quand est-ce qu'il vient. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment bientôt. Le Messie revient, le Père revient, il revient bien, et il revient avec sa restitution avec lui, pour un peuple prêt, littéralement, à partir. Alléluia. Troisième point, en attendant le Seigneur, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Elle consiste, pour le croyant, à se séparer littéralement du mal sous toutes ses formes. À rejeter ce qui pourrait faire obstacle à l'attente du retour du Seigneur. En fait, la sanctification, c'est le fait de se séparer. Être sanctifié signifie être mis à part pour Dieu. La sanctification est le fruit littéralement de la libération de la vieille nature et de l'abandon du vieil homme. Ce qui n'est pas possible que par le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. La sanctification veut dire ceci. Je me sépare du monde et je me lie à Dieu. La sanctification implique deux parties. Sépare-toi et attache-toi à Dieu. Il y en a qui disent je me sépare. Oui, mais ils ne s'accrochent pas à Dieu. La sanctification veut dire ceci. Je me mets à part pour ne plus faire littéralement ce que le monde fait, mais pour faire ce que le Seigneur Jésus-Christ aime en notre terme. En attendant le Seigneur, nous allons nous sanctifier, peuple de Dieu. Nous devons nous sanctifier. La sanctification en grec, c'est le mot hagiasmos. Sa racine, c'est le mot agiazo. Ça veut dire ceci. Être vénérable ou sanctifié, séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc la sanctification, c'est deux choses. Je me sépare, mais je m'attache à quelque chose qui est le Seigneur. Je m'attache au Seigneur en d'autres termes. Donc si tu te sépares et que tu ne t'attaches pas au Seigneur, on ne peut pas appeler cela de la sanctification. Vous savez, dans la Bible, la sanctification apparaît comme un commandement. Oh oui, c'est un commandement. 1 Pierre 15 et 17 dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est un commandement, mes frères et sœurs. Il veut que nous nous sanctifions. Oh, pasteur Abou, c'est quoi la volonté du Seigneur pour moi? Sanctifie-toi. Alléluia. Alléluia. Et si vous, écoutez, verset 17, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. La sanctification, c'est très important, mes frères et sœurs. Nous en avons besoin. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui que le diable veut retirer en notre terme, de notre marche, c'est la sanctification. Tu sais, il y a des méga church aujourd'hui. Tu vas trouver, ils n'ont pas la sanctification. Il y a un monsieur qui était allé voir un de nos prédicateurs, je ne me rappelle plus de son nom, c'était aux États-Unis. Notre prédicateur avait une grande église. Et un autre prédicateur est venu le voir, qui n'était pas apostolique. Il lui a dit, tu sais, je suis venu à ton église et c'est vraiment bien. On sent la présence du Seigneur. L'église est grande. Mais je vais te donner une technique si tu veux encore la grandir plus. Haute la sanctification. Mais je rends grâce à Dieu pour le prédicateur apostolique. Il a dit, tu sais quoi? C'est cette même sanctification qui donne la puissance à l'église, qui fait que nous sommes différents littéralement des autres. Nous avons besoin de la sanctification. Nous avons besoin de nous séparer et nous avons besoin de vivre littéralement, alléluia, différents. Il faut qu'on dise que nous sommes différents. Alléluia. Dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous vêtir, dans notre façon de... Tout ce que nous... Il dit dans toute votre conduite. Il n'a pas dit seulement dans ça. Ou par exemple dans le parler. Ou par exemple seulement dans l'habillement. Non. Nous devons nous sanctifier partout. Amen.
Et maintenant, je vais dire ceci. La sanctification est un processus. Amen. Je vous en prie, peuple de Dieu, ne frappons pas les gens. N'allons pas. Laissons le pasteur enseigner la sanctification. Il ne faut pas laisser les gens grandir doucement. Tu sais, certains d'entre nous, ici, là, ça a pris 150 ans pour que tu arrives au niveau où tu es. Mais des fois, nous, certaines personnes vont venir, on veut qu'ils deviennent comme toi tu es, du jour au lendemain. Non. Il faut laisser le temps aux gens. Amen. Il faut les aimer, il faut leur donner beaucoup d'amour. Et tu vas voir, Dieu lui-même va leur donner cette conviction littéralement alors que ça va être enseigné. Parce que l'amour prépare le cœur et le terrain littéralement. Et quand ça va être enseigné, ça va être une terre fertile, ça va germer. Et quand la personne va l'appliquer, ça ne va pas être sous la contrainte, ça va être juste par conviction. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en attendant le retour du Seigneur, nous allons nous sanctifier. Alléluia. Regardez, Hébreux 12, 14 nous exhorte et nous dit ceci: à rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de la sanctification en d'autres termes, littéralement. Maintenant, que veut Dieu? 1 Thessaloniciens 4, 3 nous le dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous enseigniez de l'impudicité. C'est ce que chacun de vous, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu sais, ceux qui font ces choses dans le monde, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous connaissez le Seigneur. Vous connaissez le Seigneur Jésus. Vous l'avez connu intimement. Il vous a lavé de vos péchés. Il vous a sorti de là où vous étiez et il vous a enraciné de là où vous êtes maintenant. Hein? Vous le connaissez. Alors, mais eux, ils ne le connaissent pas. Alors, nous devons nous sanctifier, littéralement. Hein? Dans l'attente du Seigneur, sanctifions-nous, car la sanctification attire les prodiges de l'Éternel au milieu de nous. Regardez, Josué 3, 5 dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous voulons les prodiges, n'est-ce pas? Sanctifions-nous. Il va performer les prodiges, littéralement. La puissance que vous ressentez ici. Certes, il y a un peuple qui prie, mais il y a aussi un peuple qui se sanctifie. Nous en avons besoin, littéralement, de la sanctification. Pour arriver à la sanctification, nous devons livrer. Que quelqu'un dise livrer. Nos membres à la justice. Oui. Nous devons le livrer nous-mêmes. Pas sous la contrainte. Romains 6, 19 dit ceci. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, que quelqu'un dise maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc il faut la livrer. Il faut prendre tes membres, tu dis justice, je te la livre. Et tu vas atteindre la sanctification. Ça veut dire ceci, c'est un choix. Et c'est volontaire. Ce n'est pas une contrainte. Écoutez-moi bien, je rends grâce à Dieu et j'espère que personne ne vous a forcé à être ici. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est par choix. C'est parce que vous avez décidé. Je vais le dire ainsi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aimez Jésus. C'est parce que vous savez que dans la maison de Dieu, on va vous aimer. Parce que dans la maison de Dieu, on va étendre les mains et nous allons vous embrasser. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aimez Jésus. Pas parce que vous aimez tel frère ou telle sœur, mais vous êtes venu pour rencontrer le Sauveur, le maître des maîtres. Alléluia. Celui-là qui a donné sa vie pour vous et moi. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez vous sanctifier et vous êtes en train de livrer vos membres à la justice. Alléluia. Quatrième point, en attendant, que quelqu'un dise en attendant, nous allons travailler pour le Seigneur. Il faut travailler, il faut servir et il faut aussi porter des fruits. Le croyant qui attend le Seigneur est appelé encore à le servir avec zèle et fidélité. Que quelqu'un dise la fidélité. Il faut être fidèle. Hein? En attendant le Seigneur, nous devons être fidèles. En attendant le Seigneur, il faut être fidèle. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne voyons plus.
Mais il faut être fidèle au Seigneur. Il faut être fidèle à la maison de Dieu. Il faut être fidèle à l'homme de Dieu. Il faut être fidèle. Je sais que ce n'est plus quelque chose qu'on enseigne aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai, c'est biblique, ce que je suis en train de vous dire. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à la maison de Dieu. Il faut être fidèle à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. C'est dur pour moi d'enseigner ça. Alléluia. Maintenant, le croyant, il faut servir avec zèle et vigueur. Car veiller, c'est aussi persévérer au poste que le Seigneur nous a confié et accomplir la mission reçue de lui, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. En attendant, soyez fidèles au poste que le Seigneur vous a donné, que ce soit physiquement, mais que ce soit aussi spirituellement. Si Dieu t'a mis à cœur d'être un intercesseur ou une intercesseuse, reste fidèle à ton poste. Sois la sentinelle de la maison de l'Éternel. Sois la sentinelle pour le peuple de Dieu. Alléluia. Reste fidèle. En attendant le Seigneur, reste fidèle. Et sois zélé pour le poste, littéralement. Oui, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, littéralement. École du dimanche, reste fidèle. Ministère des itinérants, reste fidèle. Évangélisation, reste fidèle. Prière, reste fidèle. Peu importe ce que vous faites dans la maison du Seigneur, reste fidèle. Et si tu ne fais pas quelque chose pour la maison de Dieu, sois fidèle à la maison de Dieu et commence quelque chose et reste fidèle à cette chose. Amen. Battons pour nos mains pour le Seigneur. C'est aussi persévérer, mes frères et sœurs, littéralement. Matthieu 24, 44 dit ceci. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Jésus pose la question. Mais quel est ce serviteur, littéralement, que le Seigneur a établi au temps convenable pour donner de la nourriture, littéralement, plutôt à ces gens? Il dit ceci. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Mais oui, il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dans la Bible, la nourriture, dans certains cas, fait référence à la nourriture spirituelle. Enseigner la parole de Dieu. Écoutez, si vous êtes ici et que vous avez la capacité d'enseigner une étude biblique et que vous n'enseignez pas au moins une étude biblique, vous ne le faites pas bien. Amen. Je répète ce que je dis. Si tu es là et que tu as la capacité d'enseigner et que tu n'enseignes pas, tu ne fais pas bien. Vous pouvez tous enseigner l'étude biblique. Vous pouvez tous prendre quelqu'un et lui enseigner la parole du Seigneur. Ce que tu reçois, tu peux aussi redonner. Nous devons être littéralement comme un transit. Nous recevons et nous donnons la parole de Dieu. Je reçois, mais je donne à quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose. Si nous avons les yeux fixés, que ce soit sur les nouveaux, je vous assure, nous allons faire de grandes choses, peuple de Dieu. Vous pouvez tous enseigner. Une seule personne ne peut pas tous enseigner. Nous sommes dans un monde, littéralement, où les gens ont tellement soif de la parole de Dieu que des fois, même que ce soit pour le pasteur, il est obligé de prophétiser à tout un groupe. Parce qu'il n'a pas l'occasion de serrer la main quasiment à tout le monde, ou d'aller dans la maison de tout le monde et d'enseigner la parole de Dieu. Mais si tous ensemble, nous enseignons la parole de Dieu individuellement, je ne sais pas combien nous sommes ici, probablement une trentaine. Mais si chacun de nous focus sur une seule âme, l'année prochaine nous sommes 60. Donc, écoutez-moi bien. Tu sais, si tu sens que tu ne peux pas, 2, 3, focus sur une seule âme, même sur toute l'année, juste une âme. Bats-toi pour en faire un disciple. Tu vas voir, il va aussi gagner des âmes. Nous allons faire. Que quelqu'un dise en attendant le Seigneur. Il faut travailler, mes frères et sœurs. Peuple de Dieu, vous avez assez reçu maintenant. Et la raison pour laquelle certains d'entre nous nous déprimons est que nous ne connaissons, nous ne nourrissons pas les gens. Oui.
Parce que si tu nourris, tu ne vas pas déprimer. Et je l'ai dit, si tu as la capacité d'enseigner et que tu n'enseignes pas, tu ne fais pas bien. Tu retiens la vérité captive et tu passes à côté du but du tournant et tu pourrais être surpris. Lorsque nous ne transmettons pas ce que nous avons reçu, la Bible nous appelle méchants. Amen. La Bible nous appelle méchants. Et si tu as la capacité, plutôt, les Thessaloniciens littéralement n'attendaient pas seulement le Seigneur, mais ils servaient aussi le Dieu vivant et vrai. Alors voudrions-nous paraître les mains vides devant le Seigneur de gloire? Normalement, il y a quelqu'un qui est en train d'aller à la bouche. Alléluia. Alors nous ne voulons pas paraître devant le Seigneur les mains vides. Tu sais, ce que tu vas amener devant le Seigneur, ce sont les âmes. C'est ça. Ce n'est pas ta maison ni ton compte en banque. Tu vas aller avec les âmes que tu as gagnées pour le Seigneur. Alléluia. Et tu sais, c'est pendant l'absence du maître qu'il faut fructifier les talents que nous avons. Tu sais, le grain semé va produire 30, l'autre 60, l'autre 100. Et au jour de la moisson, nous aimerons nous présenter devant le Seigneur avec ses gerbes lourdes et riches de grains. Et nous allons lui dire, Maître, voici littéralement ce que tu m'as donné ce talent, voici ce que j'en ai fait. Bien fait, fidèle serviteur, je t'en confierai de plus grand. Mais il y en a un qui a pris son talent, il est allé le mettre sous terre. Le Seigneur l'a appelé, comment? Et paresseux. Écoute ceci. Le contraire de la fidélité, c'est la paresse. Hein? Il ne faut pas être paresseux. Alors, que le Seigneur nous aide. Il ne faut pas être paresseux. Le méchant serviteur dans Matthieu 25 est condamné, non pas pour avoir mal fait, mais pour n'avoir rien fait. Écoute, fais quand même. Je préfère quelqu'un qui fait mal que quelqu'un qui ne fait absolument rien. Alléluia. Fais quelque chose. Pasteur Abou, je n'ai pas réussi, j'ai enseigné même. Enseigne quand même. Mais moi je ne sais pas, je n'ai pas les techniques d'enseignement. Enseigne quand même. Étudie ta Bible, prie, et Dieu va t'utiliser. Il va mettre les mots dans ta bouche. Et tu vas voir, Dieu va t'utiliser pour gagner les âmes littéralement. Oh non, pasteur Abou seulement c'est lui qui enseigne. Écoute, même si j'enseigne, il y a des âmes que je ne peux pas toucher, que seulement toi tu peux toucher. C'est vrai. C'est vrai. Vous, tu peux toucher, je ne peux pas toucher littéralement. Si tu as la capacité d'enseigner, rien ne peut justifier le fait que tu n'enseignes personne. Amen. Amen. Si tu peux enseigner, rien ne peut justifier le fait que tu n'enseignes pas, littéralement. Tu sais, tu te mets à l'abri de la dépression lorsque tu portes des fruits. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je préparais l'enseignement et le Seigneur a mis ça comme ça dans ma tête. Oui. Marie et Marthe. Marthe était en train de travailler. Et Marie était auprès du Seigneur. Et le Seigneur dit, Marthe, tu travailles trop. Marie a choisi la bonne part. C'est vrai. Mais étudie bien le texte. Quand le frère est mort, Lazare, c'est qui est tombé dans la dépression? C'est la même Marie. C'est la même Marthe à qui Jésus avait fait les reproches, qui a couru et est allé voir le Seigneur Jésus et qui a parlé, qui a expliqué toute la situation. Et c'est encore elle, Marthe, qui est allée appeler Marie. Marie, le maître t'appelle, littéralement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus contempler le Seigneur, mais il faut avoir un équilibre, littéralement. C'est ce que l'histoire de Marie et de Marthe nous enseigne. Un équilibre entre contempler, être spirituel, et un équilibre entre faire un travail pour Dieu. Alléluia. Maintenant, voici ce qu'on voit. Il y a des méga spirituels qui sont tellement spirituels qu'ils ne font plus rien. Ils prient seulement. Ça, c'est notre travail, nous prions. Nous c'est la prière. On n'évangélise pas, on ne fait rien, on n'enseigne pas d'études bibliques. Non, nous, on prie seulement. Non, ça ne peut pas être comme ça et ce n'est pas biblique. Oui, il faut un équilibre. Mais on a aussi l'autre bord aussi. Ceux qui travaillent seulement. Ils sont toujours en train de courir, faire quelque chose, littéralement. C'est pas ça qu'on veut. On veut un équilibre. Tu pries, mais tu fais aussi quelque chose. Certes, à ton niveau, mais il faut faire quelque chose.
Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons aussi faire littéralement. Marc travaillait beaucoup, certes, mais quant à son frère qui est mort, Lazare, la personne qui a le plus déprimé, c'était Marie. Nous travaillons pour Dieu dans l'attente de son retour. Et dernier point, littéralement, que quelqu'un dise en attendant, nous devons témoigner. Oui, il faut témoigner. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Oh, l'Éternel a été bon pour moi. Il m'a sorti de l'islam. Il m'a amené dans sa maison. Alléluia. Moi qui étais un pécheur, il m'a fait de moi son fils. Il a fait de moi son prince, littéralement. Il a enlevé tous mes péchés. Et tu sais, il m'a donné même son nom. Il m'a donné son esprit, littéralement. Et il m'a donné une nouvelle espérance, littéralement. Christ a été bon pour moi. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Nous devons témoigner et dire à tout le monde, Jésus-Christ est bon. L'Éternel a été bon pour nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici dont l'Éternel a été bon à un moment donné? L'Éternel est bon. Alléluia. Portez des fruits, mais aussi témoigner. Il faut que le croyant soit une lumière qui brille pendant la nuit en l'absence de son maître. Papa n'est pas encore revenu, mais nous devons briller, nous devons refléter sa gloire. La lampe, une fois allumée, ne doit pas être éteinte. On ne doit pas la mettre sous le boisseau. Il faut qu'elle luise littéralement, qu'on sache que eux, ce sont des enfants du Seigneur, littéralement. L'attente du Seigneur produit-elle littéralement en nous cette joie? Produit-elle en nous la vigilance? Produit-elle en nous la sanctification? Produit-elle en nous le zèle pour le service de Dieu? Produit-elle en nous la fidélité? Produit-elle en nous le témoignage, littéralement? Écoutez-moi bien, si ces choses abondent en vous, vous allez être des chrétiens inébranlables. Ça va être vous n'allez pas déprimer. Vous allez, écoutez, il y a des personnes, je les regarde, ils sont stables. Je dis bien spirituellement. Ils sont posés littéralement. Pourquoi? Tu peux voir tout ça littéralement. Il y a un équilibre de toutes ces choses dans leur vie, en d'autres termes. Mais si nous arrivons et qu'il y a quelque chose qui manque, nous sommes susceptibles littéralement d'être un peu pas en santé spirituellement. Alléluia. Regardez, Luc 8:31 dit ceci. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus dit, va dans ta maison et dis tout ce qu'on a fait pour toi. Lui, il est allé dans toute la ville et il a dit, voici ce que le Maître a fait pour nous. Matthieu 10:32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais, le mot témoin dans ce passage, c'est le mot martus, d'où est venu quasiment le mot martyr. En fait, il est traduit par ceci. Un témoin, celui qui est spectateur d'une chose. Il est aussi traduit par ceci. Ceux qui, après son exemple, ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une mort violente. J'ai pris la définition dans le sens étymologique et je vous l'ai lu en fait. Nous devons être des témoins. Christ a été bon pour nous. Peuple de Dieu, j'aimerais vraiment allumer la flamme. Nous avons ressenti une baisse ces derniers temps. Nous avons remarqué que beaucoup, littéralement, sont fatigués spirituellement. J'aimerais vous encourager. Ce n'est pas le temps. Encore, fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez fidèles, soyez vigilants dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez voir, vous allez sortir de cette impasse. J'en parlais littéralement, on parlait avec quelqu'un littéralement cette semaine, on en parlait un peu. Et je lui disais, si tu as été, on a investi sur toi, c'est qu'on attend à ce que cet investissement que tu as reçu, et cet investissement a produit. Hein? Alors toi aussi, tu peux investir sur quelqu'un d'autre, et ça va produire. Ça va produire des fruits. Maintenant, on va terminer avec ça. Lèvons-nous tous ensemble. On va clôturer l'enseignement aujourd'hui, il est déjà 21h. La Bible dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Si ces choses que nous venons d'évoquer sont en vous, ça ne va pas vous laisser oisifs, ni stériles littéralement pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses ancêtres. Peuple de Dieu, développons la joie de l'Éternel. Soyez vigilants. Soyez sanctifiés. Servez, travaillez. Faites quelque chose. Et soyez fidèles. Un jour, je vais enseigner encore sur la fidélité. Il faut être fidèle. Ça, là, c'est une clé terrible. La fidélité, là, c'est quelque chose qu'on ne voit plus de nos jours. Mais si nous sommes fidèles, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Je termine avec ceci, disant ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. J'ai vu ça, ma tête a explosé. Si ces choses sont en nous, tu ne vas jamais broncher. Tu ne vas jamais arriver. Ici, il y a quelqu'un qui devant. Tu ne vas pas broncher. Il dit ceci, c'est ainsi en effet que l'entrée du royaume, dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, travaillons. Et Jude, je termine, c'est mon dernier verset, dit ceci, Jude 1, 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la détresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Je prie que ça reste dans vos cœurs, peuple de Dieu. Ne soyez pas oisifs. Je prie vraiment, j'observe beaucoup de relâchements, beaucoup de personnes qui sont un peu abattues avec raison. Et je prie, Seigneur, il faut que tu me donnes. Donne-moi quelque chose pour les aider, donne-moi quelque chose. Il faut que tu nous enseignes, donne-nous quelque chose qu'on sorte de là, parce que on ne veut plus arriver à une place où nous franchons. On veut arriver à une place parce que c'est le temps de la moisson. C'est le temps du réveil. Alléluia. C'est le temps du réveil. Alléluia. C'est le temps du réveil. Alors, vous savez, on va venir à l'autel, on va se reconsacrer encore une fois. On va dire au Seigneur, baptise-nous, papa. Donne-nous un esprit de force. Nous voulons sortir d'ici complètement changés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas, je sais que ce n'est pas évident. La marche dans le Seigneur, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de déceptions des fois. Mais vous savez quoi? C'est la voie qu'il faut suivre. C'est la voie qu'il faut suivre. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Mettons ces choses en pratique. Gardons la joie de l'Éternel. Alléluia. Ne la perdez pas. Il ne faut pas perdre la joie de l'Éternel. C'est notre force. C'est notre force. Soyez vigilants en toutes choses. En toutes choses. En toute votre conduite, soyez vigilants. Que le Seigneur nous sanctifie comme lui-même il est saint, littéralement, et qu'il nous donne la force de travailler pour lui, de faire quelque chose pour son œuvre, d'enseigner sa parole, de prendre soin, de faire le suivi des âmes, littéralement, d'avoir les yeux fixés sur les âmes, littéralement, et sur le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, d'aimer les gens, littéralement, de faire son travail, d'être consacré. Et que le Seigneur aussi nous donne la force de témoigner littéralement de sa bonté et de sa grâce. Alléluia. Alors prions tous ensemble aujourd'hui. Papa, nous te rendons grâce, Père, ce soir. Je prie, Seigneur, que cet enseignement éternel, Papa, nous aide à grandir en toi, Père. Je prie au Dieu de Jacob que tu nous baptises encore d'un esprit de force, de puissance, de persévérance, Papa, et de connaissance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alors que nous sommes dans les derniers jours, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, Papa, dans les derniers temps, Seigneur, Père. Nous reconnaissons
reconnaissons que ce n'est pas le temps, Seigneur, papa, de faiblir, Seigneur Jésus-Christ. Mais je te prie, papa, maintenant, développe toutes ces facettes en nous, Seigneur. Que ta joie, Seigneur, soit notre force, ô éternel, papa. Alléluia. Sanctifie-nous, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, papa. Aide-nous à témoigner de ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, papa. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, papa. Servir, Seigneur Jésus-Christ. À ne pas rester oisif, Seigneur, papa. À ne pas rester stérile, papa. Mais aide-nous à porter les fruits, Seigneur Jésus-Christ. À porter beaucoup de fruits, Seigneur. Car nous réalisons maintenant, Seigneur, que nous ne pouvons pas porter les fruits, Seigneur, papa, par nous-mêmes, Seigneur. Car sans toi, personne ne peut porter les fruits, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, papa. Garde mon frère, garde ma soeur, Seigneur, Père. Alléluia, papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père. Papa, dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire, gloire, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Pour ton esprit, Seigneur. Merci pour la conviction, Père. Alléluia, papa. Que ceci ne soit pas vain, Père. Nous ne voulons pas que ce soit vain, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que cela demeure, papa, dans nos cœurs, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.